7 minutes pour changer de vie? Oui, c'est possible. Vous savez, on rêve tous d'une vie meilleure, plus en forme, plus fière de soi. Ah, si seulement j'avais plus de volonté. Si seulement je pouvais m'y tenir. Le vrai secret, c'est la discipline. Pas la discipline militaire et rigide. Une petite flamme intérieure. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas, c'est un peu comme vous et moi, un homme charmant, la quarantaine, un bon travail, mais qui sentait que quelque chose lui échappait. Il se sentait fatigué en permanence, un peu enrobé. Il avait perdu cette étincelle qu'il avait dans les yeux plus jeunes. Son grand rêve, courir un marathon. Mais quand il y pensait, c'était une montagne immense, une distance qui lui paraissait totalement inatteignable. Chaque soir, il se disait « Demain, je commence l'entraînement ». Et chaque matin, la fatigue, le manque de motivation. La vie, tout prenait le dessus. Un jour, en discutant avec un ami, celui-ci lui a donné un conseil tout simple. Il lui a dit « Thomas, oublie le marathon, oublie les 42 km. Demain matin, ne te demande pas si tu as envie. Mets juste tes chaussures de sport. Et sors de chez toi. Marche pendant 7 minutes, c'est tout. Juste 7 petites minutes. » Le lendemain matin, sans réfléchir, il a enfilé ses baskets. Et il est sorti. Il a marché. Ce n'était pas facile, ce n'était pas agréable. Mais il l'a fait. 7 minutes. Le jour suivant, il a recommencé. Puis le jour d'après. Au bout d'une semaine, quelque chose avait changé. Ce n'était pas son corps, pas encore. C'était dans sa tête. Il avait tenu une promesse qu'il s'était faite à lui-même. Cette petite victoire lui a donné une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ces 7 minutes sont devenues 10, 15. Puis, un jour, il s'est mis à trottiner un peu, puis un peu plus. Les semaines sont devenues des mois. Il a commencé à se sentir mieux, plus léger, plus énergique. 2 ans plus tard, Thomas n'a pas seulement couru son premier marathon, il l'a terminé. En passant la ligne d'arrivée, il pensait à ce tout premier matin, à ces 7 petites minutes qui lui semblaient si insignifiantes. Sa plus grande victoire, c'était d'avoir réussi à enfiler ses chaussures ce premier jour. Quand on entend le mot discipline, on pense tout de suite à quelque chose de dur, de restrictif. On imagine un sergent qui nous crie dessus, des règles strictes. C'est une image complètement fausse. Il faut absolument changer notre regard sur ce mot. La véritable autodiscipline, ce n'est pas se punir. Au contraire, c'est s'offrir le plus beau des cadeaux, la liberté. Oui, vous avez bien entendu, la liberté. C'est en choisissant de faire les choses qui sont bonnes pour nous, même quand c'est difficile, que l'on se libère. Quand vous manquez de discipline, qui est le vrai patron? C'est la flemme qui vous dit de rester sur le canapé. C'est l'envie de sucre qui vous fait ouvrir le paquet de gâteaux. La discipline, c'est reprendre les commandes. C'est dire « Non, aujourd'hui, ce n'est pas ma flemme qui décide, c'est moi ». Concrètement, on fait comment? La première astuce, la règle des 2 minutes. Choisissez une nouvelle habitude. Par exemple, lire plus. Ne dites pas 30 minutes. Dites 1 page, moins de 2 minutes. Faire du sport, mettre la tenue de sport. Manger sain, manger un fruit. Deuxième astuce, lier les habitudes. Après m'être brossé les dents le matin, faire 5 pompes. Dès que je verse mon café, écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Troisième astuce. Préparez votre environnement. Mettre une corbeille de fruits en évidence. Cachez les biscuits. Préparez vos affaires la veille. Les poser au pied du lit. Chargez le téléphone dans une autre pièce. Enfin, ne cassez jamais la chaîne 2 fois. C'est la règle d'or. Vous pouvez rater un jour. Malade, fatigué, une urgence. Ce n'est pas grave, relevez-vous tout de suite. Aujourd'hui raté, demain je recommence. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous lance un défi là, maintenant, aujourd'hui. Choisissez une seule petite chose. Une seule.
quelque chose que vous voulez améliorer. Boire un grand verre d'eau en vous levant. Faire votre lit. Marcher 7 minutes pendant votre pause. Une fois que vous avez votre idée, ne la gardez pas pour vous. Partagez votre objectif. Dites-le à votre conjoint. Dites-le à un ami. Laissez un commentaire. Mon défi pour les 7 prochains jours, c'est de partager vos progrès. Aujourd'hui, j'ai réussi. Aujourd'hui, c'était dur, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai craqué. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. On est là pour s'encourager, se donner des astuces, se relever les uns les autres. Pour finir, je voudrais vous laisser avec une pensée. Le secret du succès, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Ce n'est pas le sprint, c'est le marathon. On attend le moment parfait, mais c'est une illusion. La motivation est passagère. Pensez à une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Une seule goutte ne fait rien. Mais des gouttes régulières finissent par creuser la pierre la plus dure. C'est le même principe pour vos habitudes. 10 minutes tous les jours valent mieux qu'une heure par mois. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être constant. 5 minutes, c'est mieux que 0. Célébrez le fait que vous vous êtes présenté. Célébrez l'effort, pas seulement le résultat. La discipline, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est le chemin lui-même. C'est aimer cette nouvelle version de vous qui tient ses promesses, qui avance pas à pas. Chaque petite action est un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de déposer un premier bulletin. N'attendez pas demain. N'attendez pas lundi. Commencez maintenant. Je crois en vous, en votre capacité à faire ce premier pas. Et je suis impatiente de voir les merveilles que vous allez accomplir, un petit jour à la fois.